Le monto cuando a ella yo la miro. Mi nombre me suena. Alors, comment ça va? Eh ouais. Ça Alors, va? Eh, j'ai pensé à toi, j'ai mis le fil là. ah ouais. Non mais maintenant en Depuis, ce moment je suis Kakashi. Ah, très très bien. Eh Bah ouais. derrière moi, il y a les mangas Naruto. Ah ben voilà. Et J'ai pensé à toi. gros bisous à Lisa qui est là, qui nous regarde. Voilà, passage. Bisous à tout le monde de toute façon. Voilà. Et, super live hier avec Amy. Ouais, c'était cool hein. Ouais, C'était cool. super live. C'était cool, c'était Mais cool. j'ai juste avant de commencer et tout, qu'est-ce qu'elle est devenue crotte de nez? Je sais pas hein. On nous a jamais calculé. Je sais pas, elle a refait sa vie plus loin. Ouais, Donc voilà. c'est la vie. Attends, je vais mettre le sujet. Gros bisous à Maureen. Je te vois. Le sujet il est super simple. J'ai mis Beyoncé. Voilà, Ok, voilà. c'est parfait. Laisse-moi épingler. Ça y est. Vas-y, je Et t'en voilà. prie. Je t'en prie, je t'en prie. Mhm, D'ailleurs, j'ai réécouté, avant qu'on commence, j'ai réécouté l'album The Carter. Et tu sais, au début, quand je l'avais écouté, je l'avais pas trouvé terrible. Et je l'ai mhm, réécouté, mhm. bah, c'est toujours pareil. Je trouve pas. J'avais peur. J'avais peur de ce que ça allait dire, mais ok, tout va bien. Voilà. Je me suis pas trompé. Mhm, Alors, attends. Vous avez parlé de Beyoncé. Oh, on va parler de Beyoncé. Alors, peut-être qu'on peut commencer directement par le début. Comment on a découvert Beyoncé. mhm, Comment le grand public a découvert Beyoncé. Donc, avec les Destiny's Child et avec ce premier album Destiny's Child en mhm, 98. Je sais que toi et moi, on n'a pas forcément le même avis sur cet album. Moi, je le trouve très moyen. mhm. Il me semble que toi, tu Moi, j'aime l'apprécies bien. beaucoup plus que moi. Ouais, Voilà. toi, tu l'apprécies beaucoup plus que moi. Mhm, Après, cet album est très important parce que, bon, juste un petit peu avant, elles avaient fait un girls band là, Girl Time, avec ouais. Latavia J'ai et Kelly. j'ai pas connu. J'ai pas connu. Non mais en France, ceux qui disent qu'ils ont connu, c'est pas vrai. C'est pas, sont des menteurs. C'est pas vrai. On l'a connu sur les Destiny's Child. Mhm, Et cet album-là, ce premier album, est très important pour deux choses. Un, alors la découverte de Beyoncé évidemment, et de deux, ce sera peut-être le sujet d'une autre émission, mais comme Wyclef s'occupait un petit peu de bosser sur cet album, mhm. il a délaissé Lauryn Hill, qui du coup entre guillemets s'est vengé et a fait un super album de Des Miseducation chansons of qui parlent Lauryn de Hill, lui. des chansons qui parlent de lui et a fait un clairement meilleur album elle que lui avec les Destiny's Child. Là Oui, ah oui, non, ça, y a même il pas y a pas de débat débat. Y a pas de possible. débat. Y a pas de débat possible. Mhm, Euh, donc, comme je pense que ça va être un peu long, peut-être qu'on va passer rapidement les Destiny's Child, ouais. que ça a été un Très groupe gros succès. phare énorme, Ouais. avec que des hits. Mhm, Après ce premier album, il y a eu des albums qui avaient que des hits. Et mhm, puis, bon, il y a eu différentes formations des Destiny's Child. Et ce qui est mhm, drôle, ok. donc on arrive directement en 2003 et le premier album de Beyoncé. Attends, je l'ai là. Donc Dangerously in Love. Ouais. Ce qui est drôle, c'est que c'est la dernière membre des Destiny's Child à faire un album solo. Puisque Kelly avait déjà sorti son album et Michelle avait sorti un album. Et elle, Ah c'est ouais, la c'était dernière sorti parce avant. que Michel, c'était sorti avant Beyoncé? C'est ouf ça. Michelle, s'il te plaît, Michelle. Michel, Non j'ai mais beaucoup de vraiment. respect pour cette fille. Elle reste à sa place. Non mais c'est pas une histoire. Y a y a aucun disrespect, tu vois. C'est Ouais, juste que ouais. oh, s'il y a un membre d'un trio qui doit faire son album en premier, c'est elle, hein, c'est pas Oui, les non, c'est deux clair. autres. C'est clair, c'est clair. C'est tout. Et surtout, ce qui est drôle, c'est que j'en avais parlé avec Naomi, qui est une grande fan de Beyoncé. Et Mhm. en fait, Columbia n'était pas chaud pour qu'elle sorte. Eh, Amy, comment ça va? Columbia n'était pas chaud pour Salut, qu'elle ami. sorte cet album. Parce qu'elles ont dit qu'en solo, Pourquoi? elles Ouais. disaient qu'en solo, ouais, t'es pas Ashanti.
Et en effet, en effet, avec tout le chante respect que j'ai pour Ashanti, en effet, c'est pas Ashanti. beaucoup, Et mais vocalement, ça n'a rien à voir avec voilà. Beyoncé. Et dernier truc, avant qu'on parle de ce qu'il y a dans cet album, c'est que lorsque l'album était pratiquement prêt, Columbia a osé dire à Beyoncé que il n'y avait pas de single potentiel dans cet album. Quelle erreur. Alors, il y a eu cinq singles de cet album. Bah ouais. Donc je ne sais pas quel était le problème. Que des Mais succès. bref. Donc Beyoncé, le premier album Dangerously in Love sort donc en 2013, juin 2013, Mhm. et le premier single, je compte pas Work It Out qui était sur la BO de Ouais, Austin Power, qui était ajouté à l'album, mais on peut pas le compter comme ouais, elle était sortie avant. single C'était officiel de ça me l'album, tu vois. pensait. C'est vraiment quand elle arrive avec Dangerously in Love, une thug attitude, donc avec Jay-Z, une Crazy thug Love, Crazy attitude, Love, Crazy in Love, le excuse-moi, single. Ouais. Crazy Love, thug Incroyable. attitude, une incroyable, et une féminité en même temps beaucoup plus assumée Elle se léchait le que. doigt avant de danser. Elle faisait le Oh là pouce comme là là ça. là. Ça, c'était incroyable, ça. Et quand elle le fait J'allais en passer comme soirée, ça, toutes les filles, elles faisaient ça. mais c'était incroyable. Ça a été une révolution Beyoncé à ce moment-là. Mhm. L'arrivée, et puis ce clip, alors la chanson est extraordinaire, mais le clip Ouais. où elle se Des dandine et explosions, que il y a de la pluie, il y il a y a, il Jay-Z y en a Dickies, oh là 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 là, il y a plein de choses. quel gros mot. Et puis il y a aussi, sans être dit, il y a cette officialisation, c'est pas facile à dire, du couple Ouais, c'est qui sont vrai, tous les deux. c'est vrai. Ça a marqué un grand tournant en fait au final dans l'histoire de la Non, musique, c'est clair. cet album. Toi Il y avait une quand tu Pussycat Dolls l'écoutes, qui dansait dedans, il me semble, en tant que exactement, danseuse. Carmine. exactement, exactement. Et comme quoi, cet album a été une explosion. Est-ce que, si je te dis là tout de suite, l'album Dangerously in Love, qu'est-ce que tu retiens en premier? Crazy Love. Moi, direct Crazy Love. Non, le morceau, il est intemporel, il passe encore en soirée. Euh, Ouais, Après, il y a une flopée de singles. Moi, il y a des morceaux, mais on en parlera plus tard dans le top. Euh, il y a des morceaux qui me tiennent à cœur parce qu'ils correspondent à des époques de ma vie que j'ai beaucoup aimé. Ouais. ouais. Amy, on On connaît connaît les les danseuses. danseuses. Et ouais, on fait attention à tout, même les danseuses. Et Driver et les danseuses, c'est une grande histoire d'amour. On laissera pour un autre live. j'adore la danse, c'est très bien. Ouais. Et, et voilà, donc non, moi cet album, il y a beaucoup de morceaux qui représentent des choses. Et il y a cette petite anecdote sur Baby Boy Évidemment. Avec, euh, avec Sean Paul, où Sean Paul. Jay-Z ne voulait pas que Sean Paul s'approche trop de Beyoncé. Donc dans le clip, il est de son côté. Et il me semble qu'elle avait fait un live, je sais plus pour quel award. Et je crois que Sean Paul n'était même pas là en fait. Ah ouais. Jay-Z Jay-Z, il était avait en mode vraiment peur. boycott. Oh, vous les Jamaïcains, je vous connais. Vous aimez trop frotter. Donc voilà, c'est ouf. Et ce qui est fort dans cet album, c'est que, tu vois, on a parlé de Crazy in Love ou de Baby Boy, qui sont des up-tempo très très forts. Et elle Mhm. arrive à mélanger les up-tempo. On n'a pas encore parlé de Naughty Girl, mais on va en parler Magnifique. parce que moi, c'est une chanson très importante. Et Mhm. elle arrive à passer à des chansons beaucoup plus slow, beaucoup plus sensuelles même. Ouais. Bon, il y a Me, Myself and I, il y a Yes, il y a Speechless. D'ailleurs, je sais que Amy, qui est toujours là, Speechless, elle aime beaucoup. Elle arrive à passer de l'un à l'autre en Mhm. gardant une Beyoncé attitude, j'ai envie de dire, et une crédibilité sur n'importe quel morceau. Mhm. Et ça, c'est très très fort. Et c'est ce qui représente cet album qui est plus qu'R&B, qui est hip-hop, j'ai envie de dire, parce il y a de tout, en fait. Non, Et elle bien s'en sûr. sort magnifiquement. Bien sûr, Vraiment bien sûr. très très fort ce premier album. Grand album et surtout il y a un truc, tu sais aujourd'hui on est là on dit Crazy in Love, ouais c'est facile tout machin, mais en vérité c'est Rich Harrison je crois hein, le mec qui produit ce morceau. Ouais. C'était pas évident son son, hein. C'était un pari. Bah Hein. non. Tu viens avec ça en Bah premier non. single, ça ressemblait à rien et c'était pas évident et en fait ils en ont fait un tube intemporel. Après du coup on l'a C'est appelé, c'est lui qui a fait Améry là, One One Thing. Thing. Voilà. Il a fait un truc sur un Tony Braxton. On commençait à l'appeler partout, mais Crazy in Love, c'est vraiment son gros hit. Et puis, c'était pas évident. C'est dur de faire un hit plus gros que Crazy in Love. Et Ah, ah bah, oui, évidemment. Et tu sais, on se dit souvent d'ailleurs que Mary J. Blige
a amené du hip-hop dans la soul. Ouais. Non, de la soul dans le hip-hop. Elle a amené de la soul dans le hip-hop. Ou les deux, dans les deux sens. Bah, je trouve que justement, c'est là la différence entre Beyoncé et Mary J. Mary J a ramené du hip-hop dans la soul. Et Beyoncé, et surtout dans cet album, elle a amené de la soul dans le hip-hop. Tu vois? Oh, moi, toi, pour ce qui concerne Mary J, je Il y a trouve eu, que c'est dans les deux sens en vrai. Vraiment ouais, dans les deux sens. je trouve qu'il y a un mélange parfait qui a été fait. Mhm. Et c'est ce qui fait que cet album est un classique de Beyoncé, C'est deux, clair. est intemporel, et trois, si, alors, sans spoiler le top 10 des morceaux tout à l'heure, Mhm. sans être mon album préféré, si un Ouais. jour on me dit, je veux découvrir Beyoncé, quel album solo je dois écouter, c'est celui-là que je donne. C'est clair. C'est clairement le plus facile à écouter, c'est le plus Ouais. simple à rentrer dedans, et Ouais. c'est l'un des plus R&B, parce que pour la suite, il y a d'autres choses, et voilà, cet album, il est clairement parfait. Je suis Vraiment, d'accord. Très grand album, très bel album que j'ai beaucoup écouté. très très bel album. On passe au deuxième, Allons-y. sauf si tu as des anecdotes Ouais, sur non, ce c'est premier album. moi, il me semble, ouais, la première fois que je vais à Los Angeles, à la radio, ouais, à Ça Los commence Angeles, c'était toujours à encore Los pas. Angeles. La première fois, il y a, salut mon gars, Ballastic Dog, euh, il y a Me, Myself and I qui est en playlist à la radio. Super morceau. Et en fait, c'est pas le premier single, donc quand t'as l'album, tu connais le morceau. J'aimais bien le morceau, mais j'ai vu comment les gens l'écoutaient là-bas. Ce morceau est devenu magnifique. En fait, Alors, il écoute comment, Mima non, Sefenai? mais en fait, en voiture, tu sais, à Los Angeles, ils aiment bien rouler avec le siège très en arrière. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont vraiment laid back, tout ça. Et ils ont des gangsters, ils aiment bien regarder à droite, à gauche et tout. Et quand la chanson elle passait à la radio, ça prenait tout son sens. Le beat, il était tellement californien en vrai. Ça allait trop bien avec les palmiers, avec le soleil, tout ça. Et j'ai redécouvert le morceau juste en voyant des gens conduire dessus, Ah oui. des riders. Donc, franchement, moi, du coup, quand j'entends ce morceau, je suis à LA tout de suite. C'est un Ouais. truc de ouf. C'est étonnant, parce qu'un morceau slow tempo qui te fait penser à LA, c'est quand Ouais, même pas commun. après, LA, c'est très slow tempo, en vrai. Ah, j'ai jamais mis les pieds. Ça, Moi, je vois ça non, mais moi, je vois ça ça va avec très le West Coast, soleil, tout ça. Les gens sont très c'est très Dre, décontractés. tu vois, ouais. C'est New York où les gens sont speed. Ah, on n'a pas trop le temps de truc. Hein. LA, les mecs sont décontractés. Je te dis, le siège, il est en arrière. Les mecs qui conduisent. Tranquille. Et De Me, Myself and I, ça me fait vraiment penser à ça. toute façon, c'est une tuerie. Et cet album, il y Ouais, a, comme d'autres albums derrière, il n'y a rien à jeter dedans. Vraiment c'est très, clair. très fort. Et pour Très. terminer avec une anecdote, j'étais à l'anniversaire de Tank. Ah, oh, c'est Et, incroyable, dis donc. J'en ai et jamais entendu Tank, parler de cet anniversaire. et Tank, en fait, il était à un moment assis, bah, pas un moment, pendant presque tout l'anniversaire, il était assis sur un trône. Sur la scène, ils ont mis un trône et il était assis dessus. Les Et, chanteurs R&B. et à un moment, ils disent, qui veut danser? Qui veut danser pour Tank, en fait? Qui veut lui donner une lap dance? Il y a plein de meufs qui crient, donc, il y a une douzaine de meufs qui sont choisies et elles s'enchaînent comme ça et elles dansent sur lui. Et Tank, il est très, non, 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 nul, toi. Dégage, non, ouais, nul. Et le DJ, il joue de Quel la salaud. musique, en fait. Et il y a une Latina super belle, grande, qui arrive sur d'elle. Et comme par hasard, le DJ, il met Crazy in Love. Elle s'est léché le pouce comme dans le clip. Elle lui a fait Oh une là là, danse. ça y est. Tank, il a dit, c'est toi. Ça y est, elle a gagné. Ce moment-là était magnifique et merci Beyoncé. Parce qu'elle s'est léché le pouce comme Beyoncé. Voilà. L'influence de Beyoncé, c'est aussi ça. Ah oui, Savoir ah lécher oui. son pouce. Jusqu'à la danse. Ça en fait partie. Il y a une chanson que j'ai oublié de parler dans cet album. C'est Mhm, celle avec Luther Vandross de Closer I Get to You. Donc, qui est une mhm. reprise du morceau de Ouais. Roberta Flack et Donny Hathaway. Moi, je suis un grand fan de Luther Vandross. Mhm, Et en fait, quand j'ai vu le track listing, j'ai eu un peu peur. J'ai eu peur d'une seule chose, que Luther Vandross a une super belle voix, mais si on Sûr. demande de forcer, euh, Beyoncé, je me suis dit, putain, s'il force sur les voix, Beyoncé va le détruire. Et en fait, ce qui est cool, c'est que c'est elle qui s'est adaptée à Luther Vandross. Et ça Mhm, fait que, sans dire que le morceau est meilleur que l'original, c'est pas du tout ce que je dis. C'est juste qu'au final, ils ont fait une version de Closer I Get to You mhm. qui est fabuleuse, en fait.
qui est totalement différente de l'original, qui est Mais c'est le super but, belle. c'est ce qu'il fallait. Il fallait Ils ont que fait ce ce soit qu'ils différent. Ah ouais, c'était fabuleux. J'ai vraiment aimé cette version-là de Closer I Get to You, Ah ouais. clairement. Non, très bien, très bien. On passe à Donc, la suite. C'est 3 ans plus tard qu'a fait le deuxième album. Et juste pour remettre à l'époque, attendre 3 ans pour un album, mais c'était presque normal en fait. C'était pas, on sortait pas des albums tous il y a les ans. pas eu de Destiny's Child entre les deux? Je me rappelle plus. Il y a eu Destiny Fulfilled entre les deux, C'est quoi ça? qui est le dernier album. C'est celui avec Soldier et Ah Lose ok. My Breath. Ah ok, c'est sorti entre ces C'est deux premiers 2004. albums. Ok, Ouais, cool. ouais. Ok. C'est sorti entre les 2 premiers albums. Mhm. Et, euh, et donc celui-ci arrive, mon album préféré de Beyoncé en Mhm. 2006, Le B-Day. bidet. Alors, clairement, je pourrais passer 1 heure à parler de cet album. Je vais expliquer pourquoi moi c'est mon album préféré et je pense que objectivement c'est son meilleur album. Mhm. Déjà, elle a pris tout le monde à contre-pied en faisant un album qui est beaucoup plus funk 70, voire 80 que R&B. Mhm. Il est extrêmement up-tempo tout le temps avec Scott Storch, avec les Neptunes, avec plein d'autres personnes. Et surtout, c'est un album où, pour la première fois, elle va se livrer sur quelque chose de vraiment personnel, qu'elle n'avait pas fait avec les Destiny's Child, qu'elle n'avait pas fait sur son premier album. C'est Ah, sur le morceau Ring the Alarm, où elle parle, alors il faut bien comprendre les trucs, où elle parle de le possible fait que Jay-Z et Rihanna, il y a ouais, eu après Anguille ça, sous c'est une roche. légende, hein, c'est une rumeur, hein. On n'est C'est une pas sûr. rumeur, c'est une J'ai entendu légende, ça aussi, mais on n'est pas sûr qu'elle parle je de sais ça. pas. Alors si elle parle pas de ça, j'aimerais bien savoir de quoi elle parle, C'est tu vois. souvent, on te livre des chansons et t'aimes bien et tu chantes, c'est tout. Mais en tout cas, les gens sont Mais parés du truc en disant que Rihanna, tout ça. Mais moi, j'y ai jamais moi, cru, en fait. moi, ça m'a fait aimer encore plus la chanson. Ah, la Et je chanson est veux y croire. magnifique. La Oui, chanson est moi, je magnifique, veux y croire. incroyable, quelle Je veux y énergie. croire. Et ce qui est fort aussi dans cet album, c'est que c'est un album qui est il est très sexy, cet album. Freaking Dress, Mhm, Green Light, mhm, Get Me Boyd. Il est extrêmement sensuel, extrêmement même sexuel. Et mhm, on passe vraiment à la femme Beyoncé. La femme enfant, c'est terminé. mhm, Et moi, il me plaît en fait. En plus, il est très très court. Il n'y a rien à jeter. J'ai vu David de Montero qui a dit, en plus, il y a Irreplaceable dedans, qui est écrit par Neyo et mhm. qui est fabuleux. Et cet album-là, j'attends de voir ce que toi t'en penses, mais pour moi, elle n'a pas fait mieux. Elle n'a pas fait mieux parce qu'elle a pris des risques et elle a totalement réussi. J'ai un autre album préféré, moi, mais bon. C'est De un toute façon, très on n'a bel jamais album. eu. Ouais, C'est un ouais. très bel album. Et quand j'ai vu le premier single avec Jay-Z, Upgrade You. Non, déjà vu. déjà, j'ai kiffé. Je me suis dit, ah, super. Bon, ils font tout le temps Super des clip morceaux aussi. ensemble, ça y est, ils sont collés. Mais j'étais content. Ring Ça a the été un Alarm, truc c'est de une ça. tuerie. Mais c'est sur cet album qu'il y a Irreplaceable. To the Ouais, left. Ça, ouais, c'est énorme, ça. Ça, c'est ouais. énorme. Neyo. Vraiment. Et puis, j'ai vu Amy et Fléau, Big Up Fléau d'ailleurs, parler de l'ascenseur. D'après mes sources, l'ascenseur, c'est pas pour C'est pas tout Rihanna. de suite. C'est pour une femme Ah blanche. non. Non, non, Ouais, non, mais l'ascenseur, c'est des trucs récents. clairement, c'est pour une femme blanche. Donc, Toi, voilà. tu l'as appris à l'anniversaire de Tank, ça. J'ai des sources, je ne révèle pas mes sources, mais il est pas très Euh, sympa, Jay-Z. Mais bon, ça, très c'est encore autre chose. Upgrade You, c'est la folie en termes de flow. Et là, je parle comme si c'était du rap, hein. La meuf, elle chante, mais il y a du flow. C'est dingue. On Et le va, clip est magnifique. Putain, mais ils sont en couple, hein. Ils font 2 singles, 2 clips sur le même album. Et de l'autre côté, Jay-Z, il fait le morceau, la reprise de Tupac avec elle, là, Bonnie and Clyde. c'était sur l'album Euh, précédent. et lui, il dit pour une danseuse. Je sais pas. Non, ils sont collés, c'est beau, c'est beau. Mais bon, Ils c'est sont pas collés. mon album préféré à moi. Et tu parles, Mais juste pour rester l'album, vas-y. avec du recul, je pense que je préfère le deuxième au premier. Ah, mais moi, oui. Ouais. Mais c'est pas Et, mon album préféré. et tu parles de sa façon de rapper, il y a le morceau Check on It
sur cet album. Ouais, ça c'était pour la Panthère Rose à la Avec, base. ouais, qui a été ajouté Incroyable avec morceau. Slim Thug. Ouais, ou dans le refrain, elle chante plus dans le refrain, c'est pas vrai. Elle va tellement Voilà. vite Il y a du flow, il y a du flow, il y a du flow. C'est et il y beau. a du flow. Et le flow de Beyoncé, Beyoncé, j'ai l'impression que c'est une chanteuse qui a une âme de rappeur ou de rappeuse. Ah ben, tu sais, vu son âge et tout, c'est clairement dans ses influences. En Et puis en plus, elle est grandissant à d'Houston. Houston, t'as intérêt à écouter Il du y a, rap, il y a ouais. la, il y a toute la scène de Houston. Tu vois, s'il y a Slim Thug sur ce morceau, c'est pas pour rien. En plus, Slim Thug, Bah oui, il dit qu'il s'est retrouvé à l'école avec elle à un moment. Donc, ils se c'est connaissent fou. depuis un moment. Donc, non, non, non. Bien sûr qu'elle aime le rap et ça s'entend, hein. Je te dis, je Ah ouais, répète, ça Upgrade s'entend. You. Comment elle commence? Ok. Super, super fort. Et vraiment, cet album, si vous l'avez pas écouté ou si vous avez besoin de vous mettre une refresh un petit peu, oh, vous avez... Après, il y a eu des morceaux qui ont été ajoutés. Est-ce que tu te souviens du morceau Beautiful Liar avec Shakira? Avec un Comment ne pas, clip comment ne pas m'en où souvenir? elle danse, Oh, il y avait où de la elle danse, danse j'adore la toutes les danse. deux. Dans ce Oh clip. là là, c'est Beyoncé, incroyable. Beyoncé, Shakira, Shakira. Incroyable. Elles Putain. sont là en Quand il y a la cheveux Colombie ondulés dedans, toutes les deux. toujours content. Bah oui, évidemment. À qui je parle aussi, moi, je suis bête. Donc, non, non, cool. Bref, cet album est incroyable. Et juste avant de continuer, est-ce que là, tu peux faire ton classement des albums de Beyoncé? Là, est-ce que tu y as réfléchi ou pas? Non, faudrait que ouais, je peux pas le faire comme ça, faudrait que je réfléchisse. Mais je dois dire donc Ouais. mon album préféré, c'est ça? Bah, ça dépend. Je pense on va y arriver au bout d'un moment. Tu veux attendre qu'on arrive dessus ou tu veux le dire tout Comme de tu suite? veux. Ah, on attend de tomber dessus alors. Ok, Faut garder le suspense. ok. Faut garder le suspense. J'espère que c'est pas celui que je vais te montrer maintenant. Et te connaissant, c'est possible. Donc, on a le troisième album qui arrive. I Am Sasha Fierce, J'aime qui est le beaucoup cet troisième album. album, mais ce n'est pas mon préféré. Et bah, tu sais quoi? Mhm. Moi, j'aime très moyennement cet album. Je sais. Voire très, très peu. Parce que cet Mhm, album, on n'est plus du tout dans le R&B, on est très pop. Et à la limite, c'est pas ça qui est dérangeant. Moi, ça me mhm. dérange pas qu'elle fasse un album pop. Maria Ouais. Carey, les premiers albums, ils sont pop, je les adore. C'est pas un souci. Moi, ce Mhm, qui me dérange dans I Am Sasha Fierce, c'est la promesse qu'il y avait et qui n'a pas été tenue. C'est-à-dire que c'était censé avoir deux côtés de Beyoncé. Le mhm, côté I Am et son côté Sasha Fierce, son côté plus extraverti, mhm. un peu plus faux folle, entre guillemets. Et au final, je vois pas quelle est la différence entre les deux parties de l'album. Ah non, je suis pas d'accord. Il y Non. a clairement un CD pop et il y a clairement un CD hip-hop R&B. En plus, c'est Clairement. de la carotte parce qu'il y a 5 morceaux sur Oui, chaque oui, partie. oui, oui. Après, si tu t'attends à un vrai double album, non. Mais, Et bah, tu vois, non, déjà, pour moi, pour c'est moi, il y qu'ils a ne connaissent pas clairement tout. un côté pop et il y a un côté plus hip-hop R&B. Après, si tu t'attends à ce qu'elle soit faux folle, ça arrive plus tard dans sa carrière. Quand je dis faux folle, c'est plus de rébellion et tout. Mais en tout Oui. cas, l'album, il est clairement découpé. Et ben moi, je le ressens Et pas. moi, ma grande surprise sur cet album, Vidéophone. non, j'aime autant le côté pop que le côté hip-hop R&B. Mais tu sais que moi, Je trouve que ces chansons je de différencie pop pas sur les cet deux. album, elles sont excellentes. Attention, j'ai pas dit que l'album était mauvais. J'ai dit juste Mhm. que moi, Ouais, je ouais, ouais. m'attendais à un vrai truc. Vraiment, il y a une scission entre les deux. Et je Non, te jure que moi, Driver, je sens pas. franchement, je suis Théoriquement, pas d'accord avec toi. c'est à partir de Single Ladies que l'ambiance est changée, est censée changer. Il y a Vidéophone, il y a Diva, il y a tous ces morceaux-là, ça c'est hip-hop R&B clairement. Et de l'autre côté, t'as If Ouais. I Were a Boy, t'as Allo, tout Oui, ça, c'est de la pop, ça n'a rien à voir, c'est vraiment coupé, tu vois. Donc enfin, moi je la sens vraiment la scission entre tu vois, dans la première les partie, quoi. styles. Mais Ave Maria, Mhm, moi, je trouve que ça, il y a rien à voir avec ce côté hip-hop, tu vois. mhm, C'est pour ça que je trouve il y a des choses qui vont pas. Je comprends qu'elle ait voulu faire un album où elle veut mettre le côté Sacha Fierce en mhm. lumière, mais va à fond dans le truc. Et ça n'a pas été le cas. Et ça m'étonne que personne lui ait dit chez Sony, ouais, c'est pas assez différencié, tu vois. Vu les résultats, ils ont rien à lui Oui, dire, Sony. mais de toute façon, un album de Beyoncé, ça fonctionne. Voilà, donc je C'est pense comme que ça, ils ont laissé, hein. tu vois. Donc, mais sincèrement, moi, j'ai été déçu par cet album. Je dis pas qu'il est mauvais, Mhm, parce qu'il n'y a pas d'album de Beyoncé mauvais, mhm, clairement. Mais
je m'attendais à quelque chose de grand. Et même s'il y a des trucs qui sont cool, tu vois, If Moi, I Were a Boy, j'ai kiffé. je préfère le Vraiment. remix. Le Je remix préfère le de? remix avec R. Kelly. If I Were a Boy. Oui, mais toi, ça Je compte préfère pas le quand on remix parle avec d'R. R. Kelly. Kelly. Ça Non, mais compte pas. Non, tout, est-ce qu'on a le droit de parler avec R. Kelly, toi? On n'a pas le droit. Ça ah, sert à rien. on peut parler avec R. Ouais, non. Kelly, mais il faut faire attention si vous commencez à critiquer le Kells. Enfin, enfin sur la musique. Sur le reste, on peut. Ouais. Mais tu Non. vois, voilà, moi j'étais beaucoup déçu et ça m'étonne que toi, tu te retrouves dans cet album. Ah, moi, je kiffe cet album, vraiment, hein. Et en préparant cela, je l'ai réécouté et je me suis rendu compte, putain, je kiffe toujours. Moi, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'il y a quelqu'un qui vient de mettre d'ailleurs la chanson, le morceau Halo, et pas Hello, le morceau Halo, Mhm. je l'adore. C'est Il une est vraiment tuerie. fantastique. C'est C'est une une tuerie. tuerie absolue. Et en plus, elle prend à un moment donné, elle chante un truc, une phrase qui est dans le film Jerry Maguire avec Tom Cruise. Mhm. Euh, une super belle phrase où il dit You had me at hello. Euh, Moi, ça me touche. J'adore ce film, donc j'adore quand elle le dit. Mais je me retrouve pas dans cet album. Et c'est Les questions de dommage. goût, les questions de goût, les questions de goût. C'est une question de goût. Et heureusement que c'est pas ton album préféré. Non, c'est pas mon préféré. Donc du coup, je pense que c'est le prochain ton album préféré. Il y a de grandes chances, oui. Attends, c'est oui. Et franchement, je peux comprendre parce qu'on arrive à fort. Et, et sincèrement, c'est peut-être sa meilleure pochette déjà. Quand elle est en peau de bête, totalement dénudée. C'est mon On est album d'accord. préféré de Alors Beyoncé. pourquoi c'est ton album préféré? Oh, trop, le nombre de morceaux que je kiffe déjà, c'est chaud. Je suis d'accord. Et il y a des morceaux qui me touchent trop en fait. C'est, j'ai galéré pour faire mon top 10 à cause de cet album. J'ai dû enlever Quand des je t'envoie morceaux de cet album et ça me fait mal bah, au quand je cœur. t'ai envoyé un message tout à l'heure, J'avais pas commencé le mien. Je me disais ah le pauvre il je galère. Après je me t'envoie. suis retrouvé moi dans la même galère que toi. Bah Mais ouais. tu sais moi déjà juste le morceau qui ouvre One Plus One, c'est un truc de Oh, malade pour moi. eh, Elle fait The ses Dream, petits aigus là, formidable. j'en peux plus. Formidable. Donc moi Mais tu sais quoi? ouais, Moi, c'est mon deuxième album de Beyoncé. ok. Je mets Bidet et juste en dessous, je mets Fort, mais ça joue à rien du tout en fait. Ok. Ça joue au fait que sur Bidet, il y a les Neptunes et que sur Beyoncé, il n'y a pas les Neptunes. Il y a Chad Hugo qui est là, mais il n'y a pas le duo qui est formé. Ça Mhm. joue à ça. Donc pour dire Ok. que je comprends totalement ton choix. Et puis, comme tu dis, One Plus One, I Care, et surtout, on retrouve cette Beyoncé très 70-80, tu vois, dans cette chanson. Si on prend Love on Top, par exemple, Ah, ça, c'est le summum. Amy en sait quelque chose. On l'a joué hier soir. Love on si on Top, prend, c'est incroyable comme voilà, chanson. C'est et c'est incroyable. très 80, c'est très 80 Ouais, Love en on Top, plus le tu clip, vois. c'est du New Edition, la chorégraphie et tout. Voilà, voilà, Magnifique. c'est Moi, il ça. y Et, a, pour reparler de danse encore, il y a Dance with Me ou Dance with You. Dance with You, il me semble. Qui est en fin d'album en euh, bonus. attends, Run the World, mais moi j'ai la version normale. Mais C'est Dance with You, je crois. Il y a un ouais. clip. C'était l'époque où elle était enceinte. Elle avait des formes Death super. With You, c'est pas celui écrit par Babyface? Je sais plus du tout. C'est une espèce de balade. Le clip, il est en noir et blanc. Elle est Ouais, en petite tenue et elle danse. Se tape un délire. Elle danse toute seule et tout. formidable. Ça tue. Dance for You, il y a marqué. Oh, mais il y en a un qui dit Dance for You, l'autre il dit Dance with You. Je suis perdu. Parce qu'il y a un morceau de Destiny Child qui s'appelle With You for You. Il y a une différence d'un mot, c'est pour ça que Ouais. je mélange. Mais bref, ce morceau, magnifique. Il y a le morceau Party sur l'album, c'est avec Andre 3000. C'est André Et 3000. pour le clip, c'est J. Cole. J'aime les deux versions. C'est Ouais, exact. incroyable. Il y a Exact. Countdown, Countdown, Countdown. incroyable. De, Tu le joues en soirée, les gens ils sont ouf. de Dream aussi qui a écrit. De Dream est beaucoup présent sur cet album. C'est pour ça que Mhm. je l'aime beaucoup aussi. Donc Juste un petit truc. J'ai un message de la part de Raphaël Dacruz. ouais. Il aimerait fortement que Mhm. tu chantes un passage de Love on Top. Baby It's You. Il veut que tu chantes Baby It's You. Là, il est Mais en pourquoi, live sur Move. Donc, il pourquoi, peut pas être là, malheureusement. mais pourquoi il fait ça? Moi, il m'a envoyé un message tout à l'heure. Il m'a dit, Hubert, si tu peux demander à Driver de faire Baby It's You,
Non, mais Voilà. moi, j'ai une voix de basse, je chante comme Nate Dogg, moi. Je vais chanter Beyoncé avec la voix de Nate Dogg, hein. C'est une demande de Raphaël Dacruz. Moi, je Non, ne suis que le Raphaël, messager. Je suis que le je rentre messager. pas là-dedans. Ah, Raphaël, non, merci, tu veux me mettre dans un bourbier. Les gens, ils vont capturer le truc, ils vont donner ça à Kunta Kinte. Je le vois sur une page Instagram en train de faire n'importe quoi. Non, 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 non. Tu vas être dans la merde après. Nas Poitiers, il a dit, mets de l'autotune. Non, non. Sacrilège sur cette chanson, pas d'autotune. Moi, il y a une chanson, et petit spoiler alert, que j'ai dû enlever, et ça m'a fait mal au cœur quand je l'ai Mhm, enlevé. C'est Rather Die Young, où dedans, mhm. elle parle en fait, elle dit que je préfère mourir donc jeune plutôt que de ne pas être avec toi. Et en fait, on pense que c'est une chanson triste, mais c'est pas du tout une chanson triste. Mhm. C'est une chanson où elle est déjà avec la personne et Ouais, ouais, elle lui fait une déclaration d'amour super forte. Et cette chanson, c'est elle me beau. touche. Tu vois, Beyoncé te fait une déclaration d'amour, frère. Beyoncé a fait une déclaration d'amour, mais je me liquifie. Tu vois, Ouf, et pour revenir sur Love on Top, je sais pas si on l'a dit, je sais plus, mais Love on Top, c'est une chanson qui me rend joyeux, un peu comme tu l'as dit, ce que j'ai dit, toi. hein, moi, dès que je Et l'entends, c'est une chanson qui me donne envie d'être amoureux carrément. Je me dis, j'aimerais bien être amoureux c'est pour mignon, chanter ça. Love on Top. C'est Tu mignon. vois, non mais c'est comme ça. Et cet album, je Bah, l'adore. Et ça a été, on verra tout à l'heure, mais ça a été une galère quand j'ai dû enlever des morceaux de cet album ouais, c'est pour ça. rester à 10 chansons. C'est ça. C'est quand quand je t'ai envoyé le message. C'était une galère de ouf. Ouais, bah, moi, je me suis retrouvé pareil, hein, j'ai pas voulu faire le truc de mettre tout un album en top 10. J'ai fait des Moi, moi, sacrifices. ça ne tiendrait qu'à moi. En vrai, ça ne tiendrait qu'à moi. J'aurais mis 8 morceaux de B-Day et 2 autres morceaux qu'on parlera tout à l'heure. Hmm. Je veux pas dire un qui est sur un album précédent et un qui est sur un album qui arrive tout de suite d'ailleurs. Parce que en 2013, elle arrive avec une nouvelle révolution Beyoncé, parce qu'elle arrive avec un album sans l'avoir annoncé Ouais, et un album qui est totalement clippé. Tous les c'est fou, morceaux ça. sont clippés. Ça, c'est fou. Il est ici. Donc c'est le morceau Beyoncé. Et c'est assez rare d'ailleurs qu'un album éponyme ne soit pas le premier album éponyme. C'est C'est un vrai. album, Je c'est pense le cinquième album. elle avait plus d'inspi, hein, pour trouver un Elle avait titre. plus d'inspiration. Elle a dit celui-là, on va l'appeler Beyoncé. Ah, c'est compliqué en vrai. Et donc elle arrive avec c'est un peu elle qui a, alors lancé le concept peut-être pas, mais qui a popularisé le concept des je vous dis rien du tout, Surprise. je balance mon album sans Album vous prévenir. surprise, comme ça. Ouais. Et le monde s'est enflammé. Ah, Le je me monde s'est rappelle, hein. enflammé. Moi aussi, je me souviens. Internet, c'était la folie. Ah, c'était le feu. Parce qu'en plus, comme tout était clippé, tout le monde disait, Ouais, oh, t'as vu le clip de c'est XO, ça. t'as vu le clip de Pretty Hurt, t'as vu le clip Ouais. de Rocket, de Flawless. Quelqu'un a mis Flawless aussi. C'était, et pareil, on disait que Fort est un album très court. Beyoncé est un album court aussi. Il y a 12 morceaux, il me semble, 13 morceaux. Et pour moi, il est presque parfait cet album. On va y revenir, mais il y a une fin d'album qui me déçoit un petit peu. Mais parlons d'abord de ce qui est formidable et de, spoiler alert pour la suite, de l'une de mes chansons préférées de Beyoncé, qui est Rocket. Ok. Dans Rocket, écrite par Miguel, je trouve que dans Rocket, elle n'a jamais été aussi sexy, aussi désirable dans sa manière de chanter, dans sa manière d'interpréter que dans Rocket. Et je ne sais pas si tu te souviens de ce moment, vers la fin du morceau, quand elle dit I've been bad, 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 bad girl. What you gonna do about it? Il y a un petit silence. Et là, elle dit d'une voix un peu fluette, un peu comme si c'était dans un rêve, elle dit Punish me, please. Ça, Oh, t'as oh là kiffé ça. là 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 T'as kiffé. là. T'as kiffé ça. Mais, tu vois, C'est fabuleux. c'est là que je voulais en venir tout à l'heure dans l'album, la Sacha Fierce, tout ça, là. En fait, moi, la scission, je l'entendais, mais par contre, la folie, la rébellion, elle arrive avec cet album-là, en fait. Ah oui, Beyoncé. totalement, C'est là où totalement. elle commence à se lâcher, avoir des textes un peu plus durs, un peu plus crus et tout ça, machin. Même Ouais. les clips, dans tous les clips qui ont été faits, il y en a beaucoup qui sont très sombres. On commençait, alors que Beyoncé, c'est des clips Destiny's Child, Beyoncé, ça a toujours été un peu la joie de vivre, tout ça, des Ouais. couleurs, des machins. Et là, on commence à voir du noir et blanc, des trucs, machin, ça commence à être dur. Le clip de Partition,
Mhm. super morceau, totalement sexuel, où dans le clip, elle est dans la voiture avec Jay-Z, c'est son Ouais. mari, donc qu'elle se fasse tripoter par son mari, c'est normal, Mhm. mais on n'avait pas vu ça On n'avait dans un pas clip. l'habitude. Beyoncé, On n'avait c'était pas l'habitude. la fille très carrée et tout, machin, tu vois ce que je veux dire? Et Et là, c'est ça pas sur commence à cet se album lâcher. qu'elle c'est pas sur cet album qu'elle se sépare de son père en tant que manager, ou sur C'est l'album d'avant, je possible, sais je n'ai pas. plus le timing sur ça, mais Parce que c'est peut-être là aussi qu'on a vu un changement ah, de toute façon, quand les de filles visuel elles de sont Beyoncé. coincées, c'est toujours de la faute d'un homme, un père, un frère, Ouais, un un mec, mari, ouais, voilà, un Tommy Motola. un, un Eh ouais, ma Ike petite Turner, Maria. il y a plein de trucs. Ouais. Et là, totalement libéré. Drunk in Love, tu Mhm. vois, il n'y avait pas eu de morceau avec Jay-Z sur l'album précédent. Là, elle revient avec Drunk in Love où ils sont sur la plage. Elle a une coupe au carré qui lui va super bien. Elle est super belle comme ça. Ils font une Mhm. sorte de feu de camp dans un bidon. C'est leur problème. Et Jay-Z, il est là, il se met à rapper. Et elle, en fait, pendant qu'il rappe, elle l'enlace comme ça. Et je trouve que Ouais. c'est peut-être l'un des plus beaux moments de couple entre deux que j'ai vu dans ce Moi, j'aime bien clip-là. quand il dit eat the cake, eat the cake. Ouais, ouais, très bon, très bon. Grand moment. Et, Mais bon, et cet album, est-ce que tu te souviens du morceau Blow qui est produit par Pharrell? oui, ouais, bien sûr, Le hein. morceau Blow, très up tempo. Et tu sais, quand j'avais mis l'album sans vraiment écouter trop les paroles, je disais, ouais, hey, Blow, il est cool quand même, hein. Il est plutôt Mhm. pas mal. Et puis, j'écoute un peu plus le morceau et je dis, mais, 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 mais elle parle de cunilingus dans le morceau. Mais elle lui dit, viens tester mes Skittles. Elle lui parle de trucs, je fais, mais c'est fabuleux! Et du coup, C'est j'aime vraiment, encore plus ce morceau, tu vois. C'est incroyable. c'est son album American Pie. La meuf, elle va Ah à oui, ah oui, l'université, elle totalement. part en couille. Totalement. Totalement. Et c'est pour ça que la fin de l'album est dommage. Où il y a ce morceau, c'est le morceau Heaven, où elle te parle de l'enfant mort-né qu'elle a eu. Tu vois. Ouais, Ah non, c'est une fausse couche. C'est une fausse couche qu'elle a fait. Et ça casse de ouf l'ambiance. Je peux comprendre pourquoi elle l'a fait, tu vois, qu'elle oh, ait eu elle en a besoin de besoin, elle en a l'écrire. besoin. Et Attends, je vais en évidemment, je le parler. comprends à 200%. Mais, Mhm. ah, ça casse, du coup, ça casse totalement l'ambiance, tu vois. Et c'est, euh, et c'est Il y en a qui dommage. dit, Hubert, c'est le ramadan. Ah, les frères. Calme-toi. Je, je suis désolé, les gars, mais on parle d'un album qui est trop sensuel pour dire, pour ne pas en parler, tu vois. Elle a pris un virage, clairement, sur cet album. Ouais. Et il me semble, non, c'est pas dans celui-là où elle parle des problèmes elle reparle des problèmes avec Jay-Z. Je crois que c'est dans l'album d'après où elle Après, reparle des soucis avec Jay-Z. ouais, Mais, euh, mais bref, avec cet Miss album, Becky. on va, on va en parler. Et bref, cet album, mortel. Et je t'avais voulu savoir si toi, t'avais ton top des albums. Moi, clairement, je te le fais tout de suite, mon top des albums de Beyoncé. B-Day, For, Beyoncé, Dangerously in Love, I Am Sasha Fierce. Et en dernier, celui dont on va parler maintenant, que d'ailleurs j'ai pas en CD, c'est Lemonade. Euh, Voilà, euh, c'est Lemonade où elle arrive en, moi c'est ce que j'ai eu l'impression, elle arrive en, écoutez, j'en ai plus rien à faire, moi j'ai envie de déballer tout mon sac sur tout ce qui a pu se passer dans ma vie, sur comment sont traités les Noirs aux États-Unis. Je vais tout vous dire dans cet album, il y en a marre. mhm, Et c'est comme ça que je l'ai pris moi, tu vois, parce mhm, que à part le morceau Formation qui est vraiment un rythme qui est très radiophonique entre guillemets, le mhm. reste de l'album, voilà, on sent que c'est j'en ai strictement rien à foutre, je fais ce que je veux. Et c'est comme ça que je l'ai pris et je la comprends, elle a raison, mais Ouais. ça m'a surpris, je m'y attendais pas, tu vois. Et, et du coup, j'ai du mal avec cet album. C'est pas un album que j'affectionne particulièrement. Moi, Et je sais j'ai pas si. Ouais. décroché. Moi, c'est pire que toi. J'ai décroché de Beyoncé à ce moment-là. Ah ouais, carrément, décroché, Vraiment. ouais. En vrai, Je moi, comprends. je préférais Beyoncé quand elle était sage. Moi, toute la partie, ça veut dire, dès Beyoncé, en fait, l'album d'avant, Ouais. je suis plus dans le truc déjà. Tout doucement, je suis plus dans le truc. Et alors, Ah, cet Lemonade. album, l'album Beyoncé t'a Beyoncé, fait j'ai décrocher. pas à fond sûr. J'ai, Ah, ok. alors, Drunk in Love, c'est incroyable et tout. Mais,
Moi, son truc Beyoncé rebelle là, moi j'étais pas là-dedans. Moi. Ah non, mais là, franchement, sur Lemonade, et surtout, il y a un documentaire, il y a un court documentaire qui est sorti avec Ouais. Beyoncé à la Nouvelle-Orléans, ça s'appelle, je crois. Enfin, je sais plus le Mhm. nom exactement. Mhm. Où elle explique, il y a ces passages, tu sais, quand elle est allongée sur la voiture Ouais. de police, sur pareil, sur comment sont les Noirs sont traités. Et voilà, je veux dire, ça s'est même moqué beaucoup de Beyoncé aux États-Unis. Il y a l'émission très connue, là, le SNL, qu'on fait un sketch qui s'appelle Le jour où Beyoncé a découvert qu'elle était noire. Tu vois. Ouais. Et il parle de cet album dedans. Et tu vois, c'est très Mais dur parce après, que c'est une moi, femme j'ai qui pas veut de problème s'élever. avec ça. C'est légitime qu'elle parle de ces sujets-là. C'est quoi noir, en vrai. Ouais. Donc, il y a pas de souci. Ben oui, bien sûr. Mais moi, c'est pas comme ça que je veux l'entendre, en fait. Ça m'a pas touché. Voilà. Musicalement, Voilà. ça m'a pas touché. Moi, j'aime vraiment Beyoncé qui me parle d'amour, et voilà, en étant C'est ce sage, qu'on veut. Après, en dedans, dansant. elle se lâche, elle se lâche beaucoup aussi sur sa relation avec Jay-Z. Mhm. Elle en parle beaucoup dedans. On Ouais, apprend qu'elle s'est fait tromper. que c'est une femme Et trompée, hein. c'est une Du femme trompée coup, comme quoi. tout le monde se remet en tête l'ascenseur et tout le monde Mais comprend l'ascenseur, pourquoi. Bon, même si on s'en doutait, hein, que c'était une question de on, tromperie, on mais savait. Juste entre nous, je trouve que Jay-Z est resté très digne dans l'ascenseur. non, c'est même pas digne, c'est intelligent. Ouais. Intelligent. C'est très dur, hein, ce qu'il a fait. Rester comme Il, ça, t'es il est filmé, resté comme ça. truc, Ouais. c'est très dur, hein. Ah oui. Mais c'était la meilleure façon de faire. Ah Et oui. aujourd'hui, il a pas eu de problème. T'imagines s'il avait répondu, je pense que sa carrière serait terminée, que Ah ouais. C'est Beyoncé, sûr tout ça. ça, de Solange, ça aurait été un grand bourbier. Comme Ah dirait ouais. un grand philosophe antillais, non, faut pas faire ça, taper la doudou. Daddy Yod. Daddy Donc, Yod. voilà. Exactement. Très, Ah très, ouais, très important ce morceau-là. c'est ça. Cookie qui met, il a pris cher, Jay-Z, bah, Ouais, mais c'est mieux, c'est mieux. s'il fallait. Puis Solange, Parce que c'est pas moi, Beyoncé. Solange, elle y va, elle. Hein. Elle j'ai un tabasse. dossier, moi, sur Jay-Z, moi. Vas-y, dis-le. Et c'était bien avant l'ascenseur. J'ai des gens C'était qui avec l'ont Foxy aperçu Brown? au Festival de Cannes, Ouais, bourré, en train de mettre des mains d'accord. au cul à toutes les meufs qui passaient. Et il était déjà avec Beyoncé. Donc on imagine sa nuit au Carlton ou Martinez. Ça n'a pas dû s'arrêter là, je pense. Donc, ça fait longtemps Comme qu'il trompe quoi, sa même femme. Beyoncé peut se Après, faire nous, on est tromper, c'est là. fou. Ah, comment il fait pour tromper Beyoncé? Mais c'est Jay-Z, les tentations, il voit toutes sortes de meufs passer devant lui. Et quand il est un peu bourré, non. Il y Mais va. on a l'impression que Jay-Z, on a l'impression qu'il boit jamais, qu'il est jamais foncé. Bah, détrompez-vous. Ouais, Et on a l'impression qu'il se maîtrise tout le temps. voilà, en vrai, moi, quand je vois l'épisode de l'ascenseur, je comprends tout de suite que Beyoncé est cocu et que Ouais. on voit que Beyoncé bouge pas en fait. On voit Ah Solange bon? agresser Jay-Z, Beyoncé ne bouge pas. On comprend qu'elle défend sa sœur et ça Hmm. peut être que une tromperie. Et C'est que puis ça. voilà, après quand cet album sort et quand elle commence à en parler dans ses chansons, on voit ok, on a la On a tous confirmation. compris, du Donc coup. j'envoie Ouais. mes émissaires aux États-Unis, je leur demande on me dit non, oui, c'est femme blanche en particulier, il parle d'une femme blanche, donc voilà. Mais alors quel est son nom? Driver, c'est le moment de nous dire, là, Non, tout de suite, qui était moi cette. j'ai pas le nom, mais surtout c'est que c'est une anonyme en fait. C'est même si Ah, j'avais ok. le nom, ça dirait rien à personne. D'accord. Donc voilà. Mais c'est Bah, ouais. le problème, c'est que c'est humiliant quand t'es un personnage public et que tu te fais tromper, tout le monde le sait, tu vois, c'est humiliant pour Ouais. toi. Et puis quand t'es la meuf, la maîtresse, t'es au top, tu te dis ah, vous kiffez tous Beyoncé, bah moi j'ai pris son mec moi. C'est surtout quand t'es la maîtresse du mari de Beyoncé. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Et que Exactement. la meuf elle se dit bah ouais moi attention. Je peux gérer tout le monde. J'allais raconter un autre dossier, mais c'est pas bien. Mais Ah, franchement, Driver, Jennifer t'es Lopez a eu parti la là. même chose. Voilà. Quand elle était avec Puff Daddy? Bah, sur Avec nous Marc aussi, Anthony? mais là c'était pas avec Puffy, c'était avec le joueur de baseball là. Hein, avec qui elle est en ce moment. Oh là là, j'espère Ah, qu'il n'y a c'est pas pas en ce moment. C'est en d'Américain ce qui moment. comprend le français sur ce live. Sinon, on est foutu, il y a un gossip qui arrive. Mais voilà. Ah,
Mais comme quoi, tout le monde, quand, comment ça s'appelle? Krishna Milian, tu connais, moi, c'était mon premier amour, Krishna Milian. Quand Et j'ai Mathieu vous appris la que, volez. alors, oui, bon, Mathieu, monsieur m'a volé, mais Champion Mathieu, chapeau bas. quand j'ai appris que Nick Cannon l'avait trompé et qu'ensuite elle se met avec The Dream et The Dream la trompe aussi avec une secrétaire, Ouais, mais j'ai dit elle, non, voilà quoi. respectez, Non, je raconterai pas. tu C'est m'as la déjà meuf de raconté Mathieu. et Bon, franchement, alors ça là, m'a fait mal au cœur. Ça c'est m'a la fait mal au meuf cœur, de j'ai pas envie que tu me le Mathieu. racontes. Je la laisse tranquille. Voilà, voilà. C'est très très bien, c'est bien Exactement, défendu. Alex Rodriguez. Est-ce qu'on dit quelques mots sur l'album avec Jay-Z, sur l'album de Carter, Non, qui est non. pas un album inoubliable, on peut le dire, Mais où c'est le problème. Moi, mon il, problème, c'est en vrai, c'est pas nul. il se rend Mais coup mon pour coup dans cet album. Mais mon problème, moi, driver toujours dans les bruits de couloir. Totalement, je traîne dans les couloirs. Mais non, moi, mon problème avec cet album, c'est Jay-Z et Beyoncé. Et il n'y a pas de hit. Individuellement, on est dans le summum de la musique actuelle. Comment Ah vous oui, pouvez faire que ça, en fait? mais Moi, c'est exactement ça. j'ai écouté le truc, j'ai dit, c'est pas sérieux, c'est pas bon. Et parce que Non, eux deux, c'est des génies, vas-y, je vais dire le mot, c'est nul. Mais en vérité, quelqu'un d'autre fait ce projet, ça sera pas nul. Mais eux, ils ont pas le droit de faire ça, en fait. je suis d'accord avec toi. Il y a quelqu'un C'est, qui dit Ape Shit, c'est cool. Ouais, c'est cool. Mais quand Jay-Z et Beyoncé, on n'attend mais pas que quand ce c'est soit cool. Jay-Z et Beyoncé, ça peut pas être juste On attend cool. que ça tue. Tu te rends compte? Surtout qu'on a parlé tout à l'heure de Crazy in Love, de Upgrade You, de Ça, Deja Vu, de non, de Drunk in Love. Enfin, des morceaux j'étais qui sont déçu. forts. Et là, moi, je l'ai écouté, j'ai dit non, c'est pas possible, c'est pas ça qu'ils ont fait. Eh C'est pas ouais, juste ça que ça donne Beyoncé et Jay-Z sur un album. ouais, Et comme tu as dit, si ça aurait été deux personnes lambda, on aurait dit ouais, ouais, c'est pas mal. c'est ça. Là, non, je suis pas pour, tu vois. Je suis grave pas pour. Ah ouais. Mais bon. Est-ce que tu es prêt? Écoute, je suis prêt. Est-ce que tu es Sors ma prêt pour le feuille. top 10? T'as fait, moi j'ai allumé mon ordi là. Ah là là, moi, je suis old Et school, hein. à mon avis, on va pas avoir beaucoup de morceaux en commun. Oh non, mais c'est sûr. Je pense. Je pense. À Compliqué. Déjà, part. là, elle a sorti beaucoup d'albums, tout ça. Non, mais c'est surtout qu'elle a beaucoup de bons morceaux. Ah bah oui. C'est ça avec Beyoncé. Parce que c'est son problème. Bon, on commence avec la 10. Ouais, j'y Vas-y, vais. vas-y. Upgrade You, Très bon numéro choix. 10. Voilà. Moi, Comme je c'est. l'ai dit tout à l'heure, du flow Ouais. avec de la mélodie en même temps. Et puis le clip, quand à un moment Jay-Z rappe, des fois, au lieu de voir Jay-Z, on voit Beyoncé avec l'attitude, en train de faire le lip sync des voix de Jay-Z. Incroyable. Magnifique. C'est super bien. Et d'ailleurs, à un moment donné, il y a une phase, Jay-Z, alors j'ai plus exactement mot pour mot ce que c'était, mais il dit comment je vais faire pour t'upgrader alors que tu es déjà Ouais, ouais. la C'est beau de dire perfection. ça à sa femme. Qu'est-ce que c'est beau. C'est incroyable. Très Ça très fort pourrait ce morceau. rappeler. Tu sais, une chanson, c'est un sentiment à un moment donné, donc Oh, voilà. même, je pense qu'il est capable d'écrire cette chanson même en étant au lit avec sa maîtresse, hein, tu sais. Être chanteur, c'est un peu être Voilà, acteur. je veux dire, je veux dire, moi en 10, ça n'a pas été un single, Mhm, et c'est sur ton album préféré de Beyoncé. mhm. C'est Start Over, qui est Ok. donc sur l'album Fort, qui est une. On a oublié de le dire, mais sur Fort et sur B-Day, c'est là où, pour moi, elle a les meilleures performances vocales, Beyoncé. Sur ces deux albums-là, c'est là où elle est au max le plus souvent. Et dans Start Over, quand elle Mhm, veut, ben voilà, recréer l'amour, oh, elle est forte, elle me donne la chair de poule quand elle chante. mhm, Et j'ai eu du mal. J'ai eu du mal à l'enlever et clairement, j'ai pas pu l'enlever. C'est quand je t'ai ok, envoyé un message pour dire mon cœur saigne parce qu'il y a des morceaux que j'ai dû enlever. Et mhm. celui-là, en fait, c'était soit celui-là, soit One Plus One. Non, mais moi, c'est Et cette chanson One Plus One. ouais, Ouais, je suis ok. d'accord, je suis d'accord. Et tu connais mon amour pour The Dream, Ouais. mais j'ai mis Start Over. J'ai mis Start Over. Ouais, non, c'est J'ai fait compliqué. le choix. C'est compliqué de ouf. Qu'est-ce que t'as en neuf? Allô, Oh, qu'est-ce que j'aime ce morceau. quelle chanson magnifique. Qu'est-ce que j'aime ce morceau. En termes de performance vocale, formidable. Allô. J'aime C'est beaucoup. fou et tu vois, j'aime bien.
je te dis, sur cet album, les morceaux pop, ils m'ont vraiment touché. Elle m'a eu. Elle m'a eu. Ouais. Donc, voilà. Allô. Mon Et toi, 9, Neuf? The Best Thing I Ever Had. D'ailleurs, toujours sur Fort. Quel album, en Elle vrai. est magnifique. Elle est magnifique. Puis une J'aurais pu mettre tout l'album. superbe déclaration d'amour. Qu'est-ce qu'elle est forte, Beyoncé, putain. Et voilà, ça me touche. Cette chanson, elle me touche énormément. Je te comprends, je te comprends. Et j'aimerais un jour la chanter à quelqu'un. On verra. Tu prends des risques, c'est compliqué, ça. Je chanterai d'ailleurs tout cet album, à mon avis, parce que Chante-la, cet album, Raphaël ça va Dacruz, beaucoup d'amour. à ma place. Ça, tu me remplaces. Ah non, c'est Love on Top qui veut que tu chantes. Oui, Quand je oui, vais- oui, quand je mais vais lui voilà, dire- comme je la chanterai pas, quand, tu peux lui quand dire. il va regarder les replays, quand Raph va regarder les replays et qu'il va voir que t'as pas chanté, à mon avis, il va t'envoyer un message et tu lui auras brisé son Raphaël, petit cœur. ah, mais tu veux me mettre dans une sauce bizarre. Je te dis, on va me capturer, c'est fini après, c'est mort, on va C'est mettre ça sûr et partout. certain. Je suis foutu. Donc, non. Euh, 8, Qu'est-ce que t'as en 8? Ouais, qu'est-ce que t'as en 8? Drunk in Love. Putain, quel morceau. Quel morceau. Incroyable. Et, Eat the et je cake, eat the répète, cake. Mange des samoussas. Et on mange des samoussas. Du gâteau, des samoussas, il y a tout, il y a tout dans le couplet, Jésus. ça moussa, mais c'est formidable. Mais je répète que sa coupe au carré, là, Beyoncé, elle lui va formidablement bien. C'est clair. C'est Elle est clair. Non, mais forte. Aura Beyoncé, c'est un problème. Hein. Là, je l'ai vu en concert à Bercy. Elle avait un orchestre Ouais. que des meufs. C'était magnifique. Et ce jour-là, elle était avec une robe. C'était un couturier français qui l'avait fait. Je me rappelle plus du nom, mais super connu. C'est moi, par Nike. Voilà. Et, Ouais, je sais. Je sais. mais, Pourtant, tu viens d'un le week la dernière fois. exactement, j'essaie de changer. Là, ça fait 2 ans que je m'intéresse à la mode et que je Ouais. vais à des défilés à chaque Fashion Week, et que ce soit à New York ou à Paris. Et je suis très fier de moi. Quel homme. Voilà. Incroyable. En 8, bah, j'en ai parlé tout à l'heure. J'ai Rocket, donc, qui est sur l'album Beyoncé, qui est Ouais. incroyablement sexuel. Miguel a fait un truc Quel migueux! formidable. Migueux. Et puis Beyoncé, elle est tellement sensuelle. Et puis quand elle dit Punish me please, mais qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Ton moment, ton Oh, moment. c'est mon moment de la chanson. C'est un moment Hein? où je reviens un petit peu en arrière pour réentendre ce tout petit moment de blanc. Et après le Punish me please. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Donc, C'est voilà. de la poésie. C'est de la poésie. Mais bien sûr, c'est de la poésie. Faut pas avoir peur Ah de le oui. dire. Bah oui. Qu'est-ce que t'as en 7? Alors, 7, j'ai Summertime, qui est tiré de la Oh, bande originale du film Fighting Temptation. ouais, dans lequel elle joue. Elle joue. Et Et la version avec Puff Daddy, hein. Parce qu'il y a plusieurs moi, versions du morceau. je préfère la version avec Ghostface Killah, mais celle qui est dans le CD, c'est celle avec Puff Daddy. Avec Moi, Ghostface Killah, c'est le remix. Mais quel ouais. morceau magnifique, la musique, mais ah ouais, non, voilà, l'été, c'est vraiment l'été. Voilà, c'est clairement un morceau qui porte super bien son nom. J'adore L'été Beyoncé de comme elle ouf. chante dessus, c'est Ouais, ouf. J'adore cette chanson. Et on l'oublie souvent comme elle n'est pas sur les albums, comme elle est mais pas en sur vrai, l'album. ce qu'elle fait, ce qu'elle a donné aux bandes originales de films, on parlait tout à l'heure La Panthère Rose avec Check on It ou Walk It Out pour Austin Power, c'était des grands morceaux, hein. Ah, Et on attention. n'a pas parlé quand elle a joué dans Dreamgirl, Ouais. dans Cadillac, quand elle joue Etta James. Mhm. Elle a donné beaucoup dans les films où elle a joué. Ouais. Il y a des grandes chansons. Il y a des grandes chansons. Moi en 7, c'est Sugar Mama sur l'album Ah ouais, toi, B-Day. t'es beaucoup sur les morceaux d'albums, en fait. C'est beau, ça, c'est bien. Ben, en vrai, je vais te dire quelque chose. Mhm. Il y a pas beaucoup de singles, mais les singles, ils sont vers le haut du classement. Ok, Mais ouais, Sugar Mama, quand même, tu mets, là, t'as déjà la moitié de ton classement où t'as des morceaux d'albums, c'est dingue. ouais, mais après, moi, je suis un grand fan de Beyoncé, et comme je t'ai dit, il y a 2 albums j'aime tout, et je trouve que c'est ça qui est fort avec Beyoncé, c'est que ça ne vaut pas que pour les singles, ces albums. C'est clair. C'est fort aussi sur ce Elle qu'il y a fait à des l'intérieur. albums, vraiment. Voilà. Ça, C'est-à-dire que les morceaux qui chaud. sortent pas en single pourraient être des singles. Mhm. Et c'est ça qui est cool. Et Sugar Mama,
Je l'adore, le up-tempo, comment elle chante dessus. Et puis Bidet, je l'aime cet album. Il est Ouais, formidable. Ça me tient direct à moi, j'aurais tout mis. ouais, ouais, je sais. Je Voilà. suis dans ton cas avec foi. Ouais, je comprends aussi. Qu'est-ce que t'as mis en 6? If I Were a Boy, j'adore cette chanson. Quand elle est Super morceau. sortie, j'étais vénère de ne pas avoir pensé à écrire ça pour une chanteuse française, en fait. Ouais. Vraiment. C'est le sentiment que j'ai eu la première fois que j'ai entendu, que j'ai vu le clip et tout ça. Je me suis dit, putain, Super clip. Et c'est tu sais quoi? énorme. Elle est super sexy en flic. Ouais. Le thème, en fait, le texte. Putain, je me suis Ouais. dit, comment j'y ai pas pensé, en fait. C'est ça que je me suis dit. Et après, j'ai écouté. Effectivement, la version avec R. Kelly, elle tue aussi. Oh là Euh, non, et puis Beyoncé en policière. Oh mon Dieu. Mon Dieu. tu sais quoi? Qui tu préfères en policière? Est-ce que tu la préfères elle ou la flic dans le clip de Mrs. Officer de Lil Wayne Ah et, ouais, mais attention. La fille dans le clip de Lil Wayne, donc je peux vous dire comment elle s'appelle, Tammy Torres, ouais. d'origine cubaine, américaine d'origine cubaine. Oh, Non, je suis précis, ouais, je vous dis tout. non, c'est bon. Pour la petite histoire, quand j'étais Elle en était à Colombie, l'anniversaire de Tank. non, quand j'étais en Colombie, Ouais. pour tourner un clip, je cherchais des filles pour tourner dans mon clip. Et on m'amenait des filles qui ne me convenaient pas. Et D'accord. du coup, je disais non. Et on m'a dit, bon, qu'est-ce que tu veux? Et en fait, j'avais une photo dans mon téléphone, c'était elle, Tammy Torres, celle qui est dans le clip de Lil Wayne, Mrs. Officer. Et je Et montrais Bobby ça. Van aussi, ouais. Et quand j'ai montré ça, ils m'ont dit, culo grande. On va voir ce qu'on va faire pour toi. Et ils m'ont trouvé les filles qu'il fallait. Donc, Tammy Torres, ça a été, elle a été d'une grande aide pour moi en Colombie. Ah Donc, voilà. ben ouais, j'imagine. Donc, je préfère quand même Tammy Torres pour la petite histoire, mais Beyoncé en policière, c'est magnifique. Je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Attends, c'était ton 6 là? Ouais, 6. À C'était ton toi. 6. Mon 6, alors j'arrive jamais à dire ce nom de ce titre comme il faut, mais c'est Get Me Boyd, Get Me Boyd, sur Bidet, où elle parle encore sur du tempo, où elle parle de hey, honore-moi comme tu dois m'honorer et fais en sorte que mon corps euh, Oui, quelle soit coquine cette Beyoncé. soit respecté comme il le faut. Et à un moment donné, elle dit il n'y a aucun problème à ce qu'on transpire. Tu vois, je ne sais plus la tournure exacte, mais cette chanson, elle est fabuleuse. Qu'est-ce que je l'aime, Beyoncé, quand elle est comme ça. Ah oui, Oh. non, coquine, coquine. Et, C'est cool. alors, je ne l'ai pas dans mon top, mais il y a un morceau sur cet album qui s'appelle Freaking Dress. Freaking Exact. Dress. Le titre est explicite. Voilà. Voilà. J'ai pas besoin d'en dire plus. Quel morceau incroyable. Voilà. Sacré Beyoncé. On arrive dans le top 5. Voilà. Alors, clairement, dans le top 5, j'ai que des singles. Voilà, je te le dis. Ouais, moi aussi. Ouais. Vas-y. T'as quoi en 5? Numéro 5, partie. Oh oui. Partie. Comme j'ai dit tout à l'heure, que ce soit la version avec André 3000 ou alors la version avec J. Cole, j'aime les deux. Ouais, Le clip est super. Kanye West, la production magnifique, tout. Moi, parfait. je suis d'accord avec tout ça du début à la fin. J'aime cette chanson, j'aime le clip. Et puis, je sais pas, elle avait l'air heureuse sur cet album. Il y a des morceaux Mais très joyeux quand même. en fait, même le morceau, on n'en a pas parlé, mais le morceau EXO, où elle est à fête forêt, il me semble que c'est celle de Coney Island, où elle est heureuse, tu vois, elle est cool. Et on sent que sur Ah, cet album, c'est pour ça que j'aime cet album. elle est bien. Elle est bien sur cet La album, joie tu de vois. vivre, c'est important. Ouais, L'amour et la joie de vivre. à part Donc, la fin de l'album avec sa fille décédée, mais sinon, oui, oui, sinon, sinon, cet album, il est vraiment cool. ouais. Vraiment. Mon numéro 5, Ah, je pense que avant tu de l'as un petit donner ton numéro 5, Vas-y, ça va te vas-y, mettre vas-y. en 25 secondes. Donc, Oh, je reviens tout d'accord, de le suite, on top se 5 pour le reconnecte prochain. tout de suite. Ça Voilà. marche.